entend souvent des personnes qui sont agacées quand le Parti socialiste dit ce sera pire, un gouvernement sans le PS. Est-ce qu'on l'observe aujourd'hui ? Évidemment qu'on l'observe. On voit tout de suite que la politique sociale, notamment de ce gouvernement, est vraiment très différente de ce qu'on a pu connaître auparavant. Mais je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que la gauche retrouve aujourd'hui un projet de société, une vision, des propositions à la fois très concrètes, immédiates pour la population, pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux dont les fins de mois sont extrêmement difficiles, mais aussi un projet de société qui nous permet de voir à plus long terme. C'est vraiment cela que le PS aujourd'hui doit faire. Vous avez donné quelques chiffres et vous disiez que la sécurité sociale, à votre sens, est menacée. Et dans les pistes de solutions, vous citiez notamment des changements plus structurels et la globalisation des revenus. C'est une piste à creuser ? Bien sûr, ça c'est sur la piste financement de la sécurité sociale, car on ne voit plus la sécurité sociale aujourd'hui que par son coût. Et on nous dit les soins de santé coûtent autant, les pensions coûtent autant. Et on ne parle pas évidemment des moyens de financement. Et dans les moyens de financement, la globalisation des revenus, les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus immobiliers, c'est une piste plus qu'à creuser, c'est une vraie piste qui permettrait de financer les besoins en sécurité sociale. Or on sait aujourd'hui qu'il y a des coûts en sécurité sociale qui ne sont pas pris en charge par cette même sécurité sociale, qui restent à charge des citoyens quand ils peuvent se les payer, sinon c'est le report de soins. Donc cette piste-là est plus qu'une vraie piste. Monsieur Pagano, on a entendu aujourd'hui Jean-Pascal Labie, qui est ancien ministre socialiste et qui dirige actuellement la mutualité socialiste. Est-ce que vous qui êtes professeur d'université et homme de science, est-ce que ce qu'il racontait était des lubies idéologiques ou est-ce que ça correspond à ce qu'on observe quand on est un homme de science ? Ce ne sont pas la très grande majorité de ce qu'il a dit est incontestablement vrai. Ce sont des chiffres qui d'ailleurs ne sont à mon avis contestés par personne. Et sur les positions personnelles qu'il a développées, la plupart de ces positions me paraissent tout à fait sensées. Donc on observe bien pour l'instant qu'on est face à une tendance en Europe qui fragilise les sociales. Ah oui, mais ça c'est malheureusement une évidence. Il n'y a pas de raison à ça, mais la première fondamentale, c'est que dans l'Union européenne aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de croissance, ce qui veut dire que les recettes globales de l'ensemble de la société, sur lesquelles on peut prélever évidemment pour financer la sécurité sociale, n'augmentent pas, mais que parallèlement, d'une part, les besoins augmentent, mais d'autre part, il y a la volonté européenne de faire des économies. Donc, si vous avez des besoins qui augmentent et que vous devez les financer avec des moyens qu'on comprime à cause des économies, bien entendu, on arrive à cette conclusion que la couverture, globalement, devient moins généreuse et moins bonne. Vous étiez d'accord sur le principe d'un tax shift, mais pas de la façon dont il a été fait pour l'instant. Il faut le financer. Or, on sait que le tax shift du gouvernement actuel n'est pas financé à 100%. Ça pose un problème considérable. C'est que soit on creuse le déficit, ce qui n'est pas toléré par l'Union européenne, soit il faudra réduire évidemment la couverture sociale pour compenser la partie qui n'est pas financée. Donc la première condition d'un tax shift de qualité, c'est que les réductions de cotisations de sécurité sociale, avec lesquelles moi personnellement je suis d'accord, soient entièrement compensées par d'autres impôts ou taxes. La deuxième condition, c'est évidemment de savoir ce qu'on choisit comme autres impôts taxes. Par exemple, il y a des situations qui sont dommageables pour tout le monde, les cas de pollution, le recours abusif au tabac, à l'alcool, on pourrait taxer plus fort, sans nuire au bien-être de la société, bien au contraire. Un autre exemple flagrant, c'est la situation des voitures de société, qui honnêtement ont beaucoup d'inconvénients en termes de justice sociale, mais aussi en termes d'environnement et d'embouteillage. Et donc on a là des cibles privilégiées. Donc il faut à la fois se mettre d'accord sur le financement complet du tax shift et d'autre part évidemment se mettre d'accord sur les domaines où on va aller chercher l'argent supplémentaire.